La réunion annuelle de Noël de la famille Henderson au Chalet des Étoiles était leur événement social le plus attendu. Ma sœur Méline avait orchestré chaque détail, des invitations calligraphiées à la main aux décorations importées. J'ai lissé mon simple pull noir, observant la scène se dérouler à travers les immenses fenêtres du chalet. Ma famille ne m'avait pas encore repéré, me tenant dans l'ombre du grand hall. « As-tu eu des nouvelles d'Émilie » demanda tante Sarah à maman, qui arrangeait des flûtes de champagne en cristal. « Oh » répondit maman d'un geste dédaigneux. « Elle ne se joindra pas à nous. Tous les hôtels de luxe sont complets. » Elle sourit clairement satisfaite. On lui a dit il y a des mois de réserver des chambres, mais elle était trop occupée avec son. Comment appelle-t-elle ça? Consultante en hôtellerie. S'il savait seulement que la consultante en hôtellerie signifiait construire des hôtels d'élite, la chaîne de luxe la plus exclusive au monde. 5 ans d'acquisition et de développement minutieux. Tout cela sous des sociétés écrans pour cacher mon identité de propriétaire et cofondatrice. Pauvre Émilie, soupira Méline en ajustant son foulard de marque. Elle joue toujours à l'hôtelière pendant que nous profitons de la meilleure suite au Chalet des Étoiles. Mon téléphone vibra. Un message de Mio. Acquisition du Chalet des Étoiles terminée. Transfert de propriété finalisé à minuit. Elle aurait pu faire partie de ça, soupira papa en sirotant son scotch. Si seulement elle avait rejoint l'entreprise immobilière familiale au lieu de courir après des chimères. J'ai vérifié ma montre. Dans exactement 3 minutes, Elite Hotel annoncerait son acquisition du chalet, ainsi que celle de 20 autres propriétés haut de gamme dans le monde. Au moins, elle est employée, renifla maman. Bien que gérer des hôtels économiques ne soit guère une carrière. Tous les hôtels de luxe sont complets, renchérit Méline, savourant clairement ma prétendue exclusion. Elle va probablement passer Noël dans l'un de ces petits motels. J'ai finalement fait un pas en avant, mes talons claquant sur le marbre. En fait, j'ai un hébergement de prévu. Émilie, s'exclama maman, surprise. Comment es-tu entrée? Je possède le bâtiment, répondis-je calmement, juste au moment où mon téléphone vibrait avec l'annonce officielle. Dernière minute. Elite Hotel acquiert un portefeuille de luxe, dont le Chalet des Étoiles. La cofondatrice Émilie Henderson étend son empire à 100 propriétés dans le monde. Le visage de papa devint pâle. Le verre de champagne de Méline lui échappa des doigts. Marguerite, dis-je dans mon téléphone. Veuillez annuler l'accès de la famille Henderson à la suite présidentielle. Avec effet immédiat. C'est impossible, balbutia maman. C'est le complexe le plus exclusif d'Aspen. Vous ne pouvez pas vérifier le transfert de propriété, je suggérai doucement. À partir de minuit, Elite Hotel possède non seulement cette propriété, mais tous les hôtels de luxe d'Aspen. Elite Hotel, murmura papa. La chaîne qui révolutionne l'hospitalité de luxe. Mon petit projet de consultante en hôtellerie, hochai-je la tête. Bien que je suppose que gérer des hôtels économiques n'est pas aussi impressionnant que le développement immobilier. Méline vérifia frénétiquement son téléphone, lisant la dernière nouvelle. Acquisition à 8 milliards de dollars de propriétés haut de gamme, protocole de service leader de l'industrie. Tes hôtels économiques, dit maman faiblement. Ce n'était qu'une couverture. Une couverture très rentable, confirmai-je. Pendant que vous vous moquiez de mon choix de carrière, j'ai construit la chaîne d'hôtels de luxe la plus prospère au monde. Les écrans du hall vacillèrent avec la nouvelle, montrant les propriétés d'Elite Hotel à travers le monde, chacune plus luxueuse que la précédente. Ma photo apparut aux côtés de gros titres annonçant l'acquisition historique. Les réservations de Noël, commença papa, réalisant les implications, sont maintenant sous la gestion d'Elite Hotel. Et malheureusement, ajoutai-je, nous avons une politique stricte contre les clients qui traitent les employés de l'hôtellerie comme inférieurs. Mon téléphone sonna. Le maire d'Aspen, appelant probablement au sujet du transfert de propriété le plus important de l'histoire de la ville. Je laissai tomber en messagerie vocale. Mademoiselle Henderson, approcha mon assistante. La presse internationale attend votre déclaration concernant l'acquisition. La suite, dit Méline désespérément. Tous nos plans de Noël auraient dû inclure un respect de base pour les personnes travaillant dans l'hôtellerie, répondis-je. C'est drôle comment ça marche.
Par les fenêtres du hall, je pouvais voir les camions de télévision arriver. L'histoire de l'expansion d'Elite Hotel faisait le tour du monde. Mais où allons-nous rester ? Demanda maman, sa voix petite. Tout le reste est réservé. Il y a un charmant motel économique en périphérie de la ville. Je souris légèrement, car c'est plus mon, comment avez-vous appelé ça ? Mon niveau. Papa s'avança. Sa confiance de promoteur immobilier brisée. Ma princesse, nous ne savions pas. C'était le but, le couper-jeu. J'ai appris tôt à ne pas partager mon succès avec des gens qui avaient déjà décidé que j'étais un échec. Mon téléphone vibra à nouveau. Les cours de bourse grimpant alors que les marchés réagissaient à l'expansion d'Elite. La petite hôtelière venait de devenir l'une des figures les plus puissantes de l'hospitalité de luxe. Émilie, essaya maman à nouveau. C'est Noël. Oui, convenu je. Un moment parfait pour apprendre l'humilité et la valeur de chaque personne dans l'industrie de l'hôtellerie. Alors que je me tournais pour partir, Méline appela désespérément. Nous sommes une famille. Je m'arrêtai à la grande entrée. Une famille ? Cela n'avait pas d'importance quand vous pensiez que j'étais inférieure à vous. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un empire à diriger. Le lendemain matin, j'étais assise dans mon bureau privé au chalet des Étoiles, regardant plusieurs écrans afficher la triomphale expansion d'Elite Hotel. Toutes les principales chaînes d'information couvraient l'histoire, la nouvelle reine de l'hospitalité de luxe, et comment Emily Henderson avait construit un empire hôtelier de 8 milliards de dollars en secret. La transition est terminée, mademoiselle Henderson, annonça Mio. Toutes les propriétés opèrent maintenant selon les protocoles d'Elite. Et elle sourit légèrement. Votre famille a passé la nuit au motel vue des montagnes. Je jetai un coup d'œil au flux de sécurité montrant ma famille trudging dans la neige depuis le motel économique. Le seul hébergement disponible pendant la haute saison. Les bagages de marque de Méline semblaient particulièrement déplacés dans cet environnement modeste. Là, dans le hall, m'informa mon assistante par intercom. Votre sœur semble en détresse. Faites-les monter, dis-je, me tournant pour faire face aux fenêtres du sol au plafond donnant sur les montagnes enneigées. Laissez-les voir ce que signifie vraiment jouer à l'hôtelière. Ils entrèrent comme des enfants châtiés, leur confiance habituelle dépouillée. Le bureau, tout luxe épuré et vues imprenables, semblait les diminuer davantage. Le motel, commença Méline, sa voix. Il était en dessous de vous, suggérai-je. Comme le travail d'hôtellerie, Émilie. Maman s'avança, serrant son sac à main de marque. Les nouvelles disent qu'Elite Hotel vaut 8 milliards de dollars, confirmai-je. Bien qu'avec le bond d'aujourd'hui, probablement plus près de 10. Papa s'avança pour parler, mais se figea en voyant le mur de récompense derrière mon bureau. Hôtelière de l'année, marque de luxe la plus innovante, visionnaire de l'hospitalité. Vos hôtels, dit-il doucement. Ce ne sont pas juste des propriétés de luxe, n'est-ce pas ? Ils révolutionnent toute l'industrie. Entre autres choses, hochai-je la tête. Les protocoles de service d'Elite sont étudiés dans les meilleures écoles de commerce, bien que je suppose que ce ne soit pas aussi impressionnant que le développement immobilier local. Mon téléphone vibrait continuellement. Félicitations des dirigeants mondiaux. Offre d'investissement, proposition d'acquisition. Le monde de l'hôtellerie s'était réveillé pour trouver une nouvelle reine. Le gala de Noël, dit Méline soudainement. Tous les gens de la société qui viennent. Nous devrons trouver d'autres hébergements. Et maintenant, ils ne sont pas les bienvenus, ajoutai-je. Les actions ont des conséquences. Par les fenêtres, d'autres clients arrivaient dans des véhicules de luxe. Le service signature d'Elite faisant sentir même les voyageurs blasés comme des rois. Mademoiselle Henderson, interrompit mon assistante. La famille royale saoudienne demande votre attention personnelle pour leur réservation du Nouvel An. Et la Maison-Blanche a appelé au sujet de la suite présidentielle. Dites-leur que je m'en occuperai personnellement, répondis-je. Contrairement à certains, je crois qu'aucun client n'est inférieur à mon attention. Papa s'avança, le désespoir dans la voix. Ma princesse, nous nous sommes trompés. Sauvez-le. Je levai la main. Je suis sur le point d'annoncer la prochaine expansion d'Elite.
10 propriétés supplémentaires, dont ce complexe à Maui. Celui que vous avez essayé d'acheter l'année dernière. La tête de Méline se redressa. Celui qui n'a pas voulu nous vendre parce que je le possédais déjà. Je souris légèrement par le biais de l'une de mes sociétés hôtelières économiques. Les écrans montraient le cours de l'action d'Elite continuant de grimper alors que les marchés digéraient nos nouvelles d'expansion. La petite hôtelière était devenue la plus grande réussite de l'hôtellerie. Les normes de service, dit soudain maman, la façon dont votre personnel traite chaque client comme un roi. Parce que ce sont des professionnels qui méritent le respect, soulignai-je. Chaque femme de chambre, chaque voiturier, chaque réceptionniste, les personnes que vous pensiez inférieures à vous, ce sont le cœur de mon succès. Mon téléphone sonna. Une autre famille royale cherchant un hébergement. Elite était devenu le seul choix acceptable pour les voyageurs les plus exigeants du monde. Qu'est-ce que tu veux ? Demanda Méline doucement. Nomme ton prix pour restaurer nos réservations. Je riais, le son résonnant sur les murs de marbre. Je vaux 10 milliards. Il n'y a pas de prix. Alors pourquoi ? Insista TL. La vengeance. L'éducation, corrigeai-je. Sur le respect, la dignité et la valeur de chaque personne dans l'hôtellerie. Considérez ceci comme votre cours intensif. Les écrans du hall montraient d'autres clients arrivant, chacun recevant l'accueil légendaire d'Elite. Pendant ce temps, ma famille se tenait dans des vêtements empruntés, leurs bagages de marque rangés dans un motel économique. Vous devriez y aller, dis-je finalement. J'ai un empire à diriger. Le motel vu des montagnes a un charmant petit déjeuner continental, j'entends. Toute une différence avec votre caviar et votre champagne habituel. Alors que la sécurité se préparait à les escorter, j'ai crié après eux. Oh, et Méline, la prochaine fois que tu te moqueras de quelqu'un dans l'hôtellerie, souviens-toi qu'il pourrait bien posséder le bâtiment. 3 mois plus tard, je me tenais dans la propriété phare d'Elite Hotel à New York, regardant le coucher de soleil peindre des traînées dorées sur l'horizon de Manhattan. La dernière couverture du magazine Forbes reposait sur mon bureau. La révolution de l'hospitalité. Comment Emily Henderson a construit un empire de 15 milliards de dollars sur le respect. Les résultats du premier trimestre, annonça mon directeur financier, Mademoiselle Henderson, en affichant des projections holographiques. Les revenus ont augmenté de 2% depuis l'expansion. Nos scores de satisfaction client sont sans précédent. Par les fenêtres, je pouvais voir les clients arriver. Des dirigeants mondiaux, des célébrités, des membres de la royauté, tous attirés par la réputation d'Elite en matière de service et de respect inégalé. Mademoiselle Henderson, arriva la voix de mon assistante. Votre famille est ici. Ils ont terminé le programme de formation. J'ai vérifié le flux de sécurité. Ils ont l'air différents maintenant, humbles. Méline portait un simple tailleur noir au lieu de ses étiquettes de designer. Après avoir connu la vie de l'autre côté de l'hôtellerie, ils avaient tous changé. Le programme de formation avait été ma condition pour envisager même leur retour dans les propriétés d'Elite. 30 jours à travailler à tous les postes d'un hôtel, entretien ménager, réception, personnel de cuisine, voiturier. Faites-les monter, dis-je, me tournant pour faire face aux lumières de la ville. Voyons ce qu'ils ont appris. Ils sont entrés calmement, rien à voir avec leur ancienne suffisance. Les mains parfaitement manucurées de maman montraient des signes de travail honnête. Les chaussures de marque de papa avaient été remplacées par des chaussures confortables conformes aux normes de l'industrie des services. La femme de chambre au 4e étage, Maria, commença Méline, sa voix douce. Elle a 3 enfants et travaille 2 emplois. J'avais l'habitude de lui claquer des doigts. Et maintenant je comprends pourquoi votre première action en tant que PDG a été de doubler les salaires du personnel de service et de leur fournir tous les avantages. J'ai hoché la tête, me rappelant le choc de l'industrie lorsqu'Elite Hotel a annoncé ses politiques révolutionnaires pour les employés. La formation, dit papa doucement. C'était éclairant. Il est étonnant de voir ce qui se passe quand on marche dans les chaussures de quelqu'un d'autre, répondis-je. Ou dans ce cas, dans l'uniforme de quelqu'un d'autre. Maman s'avança, les larmes aux yeux. Les clients que j'ai enregistrés, la façon dont certains me regardaient comme si je n'étais rien,
comme vous regardiez le personnel de l'hôtel, suggérai-je doucement. Ils tressaillirent collectivement. L'industrie de l'hôtellerie, continuai-je, me dirigeant vers la fenêtre, ne concerne pas les suites de luxe ou le service au champagne. Il s'agit de dignité humaine. Chaque client, chaque employé, chaque interaction compte. Mon téléphone vibra avec une autre mise à jour. Les scores de satisfaction des employés d'Elite avaient atteint de nouveaux records de l'industrie. Le taux de rotation était proche de 0. Inouï dans l'hôtellerie. Vos protocoles de service, dit Méline. Ils ne concernent pas seulement le luxe, n'est-ce pas? Ils concernent le respect. Le respect va dans les deux sens, confirmai-je. Elite Hôtel réussit parce que nous valorisons tout le monde, du PDG au plus jeune stagiaire. Nous comprenons maintenant, murmura papa. Je me suis retournée pour leur faire face complètement. Vous le faites? Comprendre ne consiste pas seulement à marcher dans les chaussures de quelqu'un pendant un mois. Il s'agit d'un changement permanent. La fondation que vous lancez, Risque Maman, celle pour l'éducation en hôtellerie. Elle offrira des bourses complètes aux travailleurs de l'industrie des services et à leurs enfants, hochai-je la tête. Parce que tout le monde mérite une chance de s'élever. Je veux aider, dit soudain Méline. Pas dans la gestion ou la propriété, mais vraiment aider. Peut-être aux relations clients. En commençant par le bas, je l'ai étudié attentivement. La mondaine exigeante avait disparu, remplacée par quelqu'un qui avait appris des leçons précieuses. Poste d'entrée de gamme, dis-je finalement. Pas de traitement de faveur. Vous travaillerez toutes les vacances, y compris Noël. Toujours intéressée? Oui, dit-elle fermement. Je dois faire amende honorable, pas seulement envers vous, mais envers chaque travailleur de service que j'ai jamais manqué de respect. Et nous, demanda maman doucement. La cafétéria des employés sert le brunch du dimanche, répondis-je. Rejoignez-moi là-bas, pas dans la salle à manger exécutive. Nous mangeons où mangent nos employés. Ils hochèrent la tête, comprenant la leçon continue. Mais d'abord, ajoutai-je. Il y a quelqu'un que vous devriez rencontrer. Je les ai conduits au hall où travaillait une vieille femme de chambre. Quelqu'un qui est avec moi depuis mon premier hôtel. Voici Rosa, je les ai présentés. Quand toutes les banques ont rejeté mon plan d'affaires, elle a investi toutes ses économies dans ma première propriété. Elle croyait au respect dans l'hôtellerie avant que ce ne soit rentable. Rosa sourit chaleureusement. Mademoiselle Henderson m'a montré que les bonnes affaires et les bons cœurs peuvent aller de pair. Ma famille regardait en silence tandis que les clients saluaient Rosa par son nom, beaucoup s'arrêtant pour discuter avec la femme qu'ils avaient appris à connaître et à respecter. Je dois y aller, je rassemblai mes affaires. Le Forum économique mondial veut discuter de notre modèle d'emploi. Rosa, continue de leur montrer à quoi ressemble la vraie hospitalité. Alors que j'atteignais la porte, Méline appela. Émilie, merci, non seulement pour la leçon, mais pour la chance d'être meilleure. Je m'arrêtai, regardant ma famille, Rosa, l'empire que nous avions construit sur des bases de respect. Back to Annie tomorrow. Who's gonna tell him? Excuse me. Nice last stream ever. He's leading his Twitch account tomorrow. Yeah, I'm actually rebranding, rebooting, and like going ghost in an effort to try to best the algorithm and push more like edgy content. Fans only. And it's like pay-per-view style live streams, so
Is this a Lucari-like game? What? What is that? I know, like, Lucari got in trouble, but so I'm trying to figure out what the joke is, but I didn't know any of his content. With better marketing. All right, let's queue. Only pictures of Timothy, I'll be rich. Only pause. Helen is turned away from the camera once again. For Sykes, start his League arc. I will never do that. I have tried League. I don't like League. Which is why I'm shocked that I like this game. Like, that's something that's always kind of, like, shocked me right now. I mean, I've always liked Overwatch, except when it got murdered. And now they're trying to bring it back to life. This is nothing like League. What do you mean? This is not... This is I mean, they're both MOBAs. With a, like, I mean, granted, League has, what, hundreds of characters? Like, League fucked Overwatch. Yeah. To do what it takes to change it back. We know what's going on. Is this not, like, a similar experience? I mean, I like the character design in this game more, too, I think. Yeah, come in and parry me again. You won't.